Salut la team. Bienvenue sur 90 plus actualité. Imaginez la scène. On est fin 2025. Lionel Messi a 38 ans. Il joue tranquillement en MLS à l'Inter Miami. Et pourtant, il est toujours le numéro 1 mondial. Devant Kylian Mbappé, devant Harry Kane, devant Erling Haaland et même devant la pépite Lamine Yamal. Le 6, l'Observatoire du football, vient de lâcher sa bombe. Le classement des joueurs les plus décisifs de l'année 2025. Et attendez, ce n'est pas tout. Mercredi 4 mars, les news tombent en rafale. Retour de feu au PSG. Mason Greenwood qui cartonne à l'OM, blessures en cascade au Real Madrid et au Barça, et surtout, une excellente nouvelle économique pour l'FC. Barcelone qui va enfin pouvoir recruter comme des fous cet été. Julian Alvarez, ça vous dit quelque chose? Si tu kiffes le foot, les stats qui tuent et les infos mercato qui changent tout, reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo, ça vous fera du pur plaisir. Like direct si t'es chaud, abonne-toi et active la cloche. On est presque 1000 sur la chaîne grâce à vous. Allez, on attaque direct. C'est parti. Les amis, dans sa dernière lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football, CIES, a publié son classement tant attendu. Ils ont analysé les statistiques de 67 championnats à travers le monde entier. La méthode est ultra précise et juste. Ils prennent les contributions offensives de chaque joueur, c'est-à-dire but plus passe, décisive, et ils pondèrent tout ça en fonction de la difficulté réelle du championnat dans lequel le joueur évolue. Résultat, un indice final qui permet de comparer équitablement un crack de Premier League, un joueur de Liga ou même quelqu'un qui joue en MLS. Et le verdict est sans appel, les potos. À 38 ans, Lionel Messi est toujours le roi. Lionel Messi, incroyable. L'octuple Ballon d'Or domine les deux tableaux. 37 buts et 22 passes décisives en 2025. C'est tout simplement monstrueux. Même en tenant compte que la MLS est moins relevée que la Ligue 1 ou la Premier League, son indice explose tout le monde à 66,3. Messi n'a pas ralenti. Il continue de faire des différences, de marquer des coups francs magiques, de délivrer des passes laser. À 38 ans, il prouve encore qu'il est intouchable. Ça va faire grincer des dents chez ceux qui disaient « Messi est fini ». Eh ben non les amis, il est plus fort que jamais. Chino Kylian Mbappé, Real Madrid. Juste derrière, à seulement 0,9 points, notre Kylian national. 41 buts plus passées décisives, un indice de 65,4. Mbappé joue dans un des championnats les plus durs du monde, avec la pression du Real Madrid, et il reste à un niveau stratosphérique. Imaginez, il est deuxième mondial derrière un Messi de 38 ans. Ça montre à quel point le Français est une machine. Mais attention, on reparlera de lui tout à l'heure parce qu'il y a des news sur son absence. Harry Kane, Bayern Munich, Bundesliga. Harry Kane complète le podium avec 42 contributions et un indice de 64,5. L'anglais est une machine à but. Il continue de tout casser en Allemagne. 42 contributions, c'est énorme. Et la Bundesliga n'est pas un championnat facile. Kane prouve qu'il est l'un des meilleurs attaquants du monde. Point barre. For Michael Olise, Bayern Munich, Bundesliga. Olise monte en puissance. 36 contributions, indice 54,9. Le Français est en train d'exploser au Bayern. Il est devenu indispensable. Belle perf. Evangelis Pavlidis, Benfica. Surprise pour certains, mais Pavlidis est en feu au Portugal. 37 contributions, indice 49,3. Il mérite sa place, chapeau. C'est Erling Haaland, Manchester City, Premier League. Haaland 6e? Oui les amis, même le cyborg norvégien est derrière Messi et Mbappé cette année. 31 contributions dans le championnat le plus dur du monde. Indice 46,8, il reste monstrueux. Mais la concurrence est folle cette saison. La pépite du Barça. À seulement 17-18 ans, Lamine Yamal est déjà 7e mondial avec 29 contributions et un indice de 46. C'est hallucinant. Le gamin dribble tout le monde. Il marque, il délivre des passes décisives. Le futur Ballon d'Or est déjà là. Le Barça tient un phénomène. À bientôt 39 ans, Luis Suarez continue de marquer comme un jeune. 37 contributions au Sporting. Indice 45,7. La légende uruguayenne ne lâche rien. Respect total. Luis Diaz, 28 contributions dans le championnat le plus physique du monde. Il mérite largement sa place. Et on termine avec Anders Dreyer qui a explosé le compteur avec 41 contributions. Même si la Jupiler est moins médiatisée, l'indice prend en compte la difficulté et il finit dans le top 10. Bravo à lui. Les amis, ce classement est dingue. Messi domine à 38 ans, Mbappé juste derrière, Yamal qui arrive comme une fusée. Dites-moi en commentaire, qui selon vous mérite le Ballon d'Or cette année? Messi, Mbappé ou Yamal? Allez, on continue avec les news du jour parce que ça va être chaud. On passe maintenant aux infos brûlantes de ce mercredi 4 mars. On commence par la Ligue 1. Ousmane
Dembélé pourrait faire son retour dans le groupe très bientôt d'après le Parisien. Joao Neves et Mayulu sont également sur la voie du retour. C'est une excellente nouvelle pour Luis Enrique. Le PSG va récupérer des armes offensives de poids. Dembélé en forme, c'est un cauchemar pour les défenses adverses. Mason Greenwood est tout simplement en feu cette saison. 24 buts et 8 passes décisives. Le 11 de départ contre Toulouse est déjà connu. Rulli, Balerdi, Aguerd, Emerson, Kondogbia, Ferreira, Greenwood, Abdelali Paixão, Aubameyang. Et bonne nouvelle, la DTA a confirmé que le but victorieux d'Aubameyang dans l'Olympico était bien valable. L'OM continue sa belle saison. Greenwood est devenu le leader offensif, c'est impressionnant. On passe en Liga, et là ça bouge beaucoup. FC Barcelone. Robert Lewandowski portait un masque à l'entraînement aujourd'hui. Jules Koundé est blessé au biceps fémoral de la cuisse gauche. Alejandro Balde souffre d'une blessure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche et sera absent 4 semaines. Le Barça est leader de la Liga, mais les blessures s'accumulent en défense. Ça va compliquer les choses pour Flick avant les gros matchs. Real Madrid. Grosse inquiétude au Real. Selon The Athletic, Rodrigo traînait déjà un problème au même genou depuis plusieurs années. Et depuis 3 saisons, en section féminine et masculine, le Real a vu 17 joueurs et joueuses victimes d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou. C'est une véritable épidémie. L'absence de Kylian Mbappé risque d'être plus longue que prévu. The Premier League. Manchester United est officiellement à la recherche d'un ailier gauche cet été, comme l'a confirmé Michael Carrick. Manchester City a finalisé la signature du jeune talent écossais Keir McMeekin en provenance de Hearts. Info Fabrizio Romano. Antoine Semenyo a marqué avec City contre Nottingham. À Chelsea, Juan Pedro a déjà 16 buts cette saison. Robert Sanchez n'est pas blessé malgré les rumeurs. Arsenal, Bukayo Saka est impliqué dans 16 buts cette saison. Et à Liverpool, Virgil van Dijk a été clair. Si on rate la Ligue des Champions, ça aura un impact à 100% sur le mercato estival. L'enjeu est énorme. Les Reds sont sous pression. Serie A. Du côté de la Juventus, Dusan Vlahovic s'est entraîné partiellement avec le groupe aujourd'hui. On croise les doigts pour qu'il soit vite de retour. Les amis, quel mercredi de dingue. Blessures au Real et au Barça, retour au PSG et à l'OM. Mercato qui commence à bouger en Angleterre. Le foot ne s'arrête jamais. Et maintenant, la grosse annonce qui va faire plaisir à tous les fans du Barça, FC Barcelone. Excellente nouvelle économique avant le mercato estival. Le Barça est leader de la Liga et la grille des salaires a évolué en Espagne. Résultat, la limite salariale du club passe de 351 millions d'euros à 432 millions d'euros. Une augmentation de 81 millions d'euros. Depuis plusieurs années, le Barça était bridé par le fair play financier de la Liga. Il ne pouvait presque rien dépenser. On se souvient tous du départ forcé de Lionel Messi en 2021 à cause des problèmes économiques. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Le Barça va enfin pouvoir être actif sur le marché des transferts. Ils vont pouvoir sortir le chéquier cet été. Et vous savez qui ils visent en priorité ? Julián Alvarez, l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid n'est pas insensible à l'idée de rejoindre le Barça. Avec cette marge de manœuvre de 81 millions, le club catalan peut négocier sérieusement. Alvarez plus Yamal plus Lewandowski, ça ferait rêver. Le Barça est de retour sur le devant de la scène européenne. C'est une excellente nouvelle pour tous. Les fans Blaugrana qui attendaient ça depuis longtemps. Voilà les amis, on a tout décortiqué. Le classement. CIS 2025 dominé par Messi à 38 ans. Mbappé, Douam, Yamal, Senia. Toutes les news du jour sur PSG, OM, Real, Barça Premier League, Juve. Et surtout cette bombe économique pour le Barça qui va pouvoir recruter Alvarez. Dites-moi en commentaire. 1. Qui gagne le Ballon d'Or 2025 selon vous ? 2. Est-ce que le Barça va vraiment signer Alvarez ? 3. Mbappé va-t-il revenir vite au Real ? Likez la vidéo si elle vous a plu. On vise les 50 000 likes. S'abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, et comme toujours, Forza Barça à la Madrid et vive le foot. Peace!